aussi tout Béav, et on est à la page Lamed Aleph Amoudbet, c'est dans la dernière Mishnah, dans les 5 dernières lignes. La Mishnah avait dit à Ochel Trouma Trametz Bapesar Beshogeg Meshalem Keren Vechomesh Bemezid Pato Metashomin ou Vindeme et Sin. La Mishnah a dit comme ça, celui qui, normalement en temps normal, celui qui mange de la Trouma, s'il fait pas exprès, c'est un Kohen, c'est normal. Mais si c'est un juif, s'il fait pas exprès, il doit rembourser il a droit à une capara que la Torah lui donne, c'est un pardon. Il va rembourser le capital plus 25%. Par contre, si jamais il fait exprès, alors il n'a pas de capara. Ça se pardonne pas. Il est condamné à mort, c'est Mina Shamaï. C'est ce qu'on appelle c'est-à-dire que quand je vais il va le tuer. Parce que par rapport à ce qu'il a fait, s'il fait pas teshuva. Et il doit rembourser simplement comme si qu'il avait volé quelque chose. Il rembourse le prix que ça a coûté. Et maintenant, s'il a mangé de la trouma trames à Pessah, il y avait un Kohen qui avait de la trouma, ou bien lui-même il avait prélevé de la trouma pour un Kohen, il en a fait de la pâte, entre-temps ça a levé, c'est devenu, maintenant c'est Pessah, il a mangé cette trouma trames. Alors, si c'était non intentionnel, il va rembourser le capital plus les 25%, parce que c'est une capara, c'est en tant que capara, c'est pas en tant que remboursement. Donc il doit les payer. Par contre, si jamais c'était exprès, comme là, il doit rembourser le prix du vol et qu'en fait le Hamas ne coûtait rien, parce que c'était du Hamas, ça ne coûte rien. Après ça, le Hamas, il n'y a aucune valeur. Donc du coup, il rembourse rien. Il paye que si c'est pas exprès, parce que non seulement parce que c'est une capara, et en plus, l'Agma va parler qu'il y a un remboursement ne se fait pas de la même manière, on va le voir dans quelques minutes. Alors l'Agma commence là, on enseigné là-bas. Celui qui mange la trouma de façon involontaire, il doit payer le capital plus 25%. Et Hada Ochel, aussi bien s'il mange la trouma alors qu'il n'avait pas le droit. Vehada Choto, aussi bien s'il boit, si par exemple c'est du vin, il boit le vin alors que c'est du vin de trouma, c'est pareil, c'est le même principe. Vehada Sar, ou bien celui qui s'enduit, par exemple si c'est de l'huile d'olive, il a pris de l'olive, il s'est enduit avec l'huile d'olive, c'est pareil, c'est dans tous ces cas-là. Et Chatroumat Mea, Vehad Teora, que la trouma soit pure ou impure. Même quand elle est impure, qu'elle va servir presque à rien, malgré tout, si lui, dans tous ces cas-là, Meshalem, Chomesh, Chomsha de Chomsha. Il doit payer non seulement le capital plus 25%, mais même Chomsha de Chomsha. C'est-à-dire que si jamais il a. Imaginons qu'il ait mangé, je sais pas moi, du blé de Trouma. Il a mangé 1 kilo, il va rembourser 1 kilo 250. Il a acheté le kilo de 250 au marché, il a pris, voilà, il dit ça je vais le payer au Cohen. Donc maintenant dès qu'il a dit ça je vais le payer au Cohen, ça prend statut de Trouma. S'il venait à manger ce qu'il devait offrir, il va payer encore une fois le capital plus encore une fois les 25% dessus. Ça va faire le 25% du 25% sur le nouveau produit qu'il a offert. J'ai pas bien compris. Toi, imaginons qu'un monsieur il a mangé 1 kilo de Trouma. Il doit rembourser 1 kilo 250. Il a prévu d'offrir au Cohen, il a pris le paquet, il a acheté, il va l'offrir au Cohen, enfin il va le payer, le rembourser au Cohen en tant que capara. Et dès qu'il a dit voilà c'est ça ma capara, ça prend un statut de trauma. Alors que c'était pas. S'il le mange, eh ben, il va devoir rembourser ce qu'il a ça, plus encore une fois le 25% du total. C'est 2 fois Beshogeg. Parce qu'il a. Sans faire exprès, bien sûr, s'il fait exprès ça marche plus. Il a laissé à la maison, j'ai oublié que j'avais la capara du Cohen. C'est pour ça qu'il faut bien ranger les affaires. Et là, on va voir la question. Ibaïlou, l'agma pose la question. Kshu Meshalem, les filles Mida Meshalem ou les filles d'Ami Meshalem. C'est la question presque du jour, parce que ça va prendre un bon morceau. Quand il rembourse, ce monsieur qui n'a pas fait exprès, il doit rembourser les filles Mida ou les filles d'Ami. Est-ce qu'il doit rembourser le prix de ce qu'il a pris, de ce qu'il a consommé, ou est-ce que c'est par rapport à la quantité? Il a volé un kilo de blé, il rembourse 1 kilo de blé, ou est-ce qu'il a mangé pour 10 euros, il va rembourser 10 euros? Qu'est-ce que ça change? Ça change que si par exemple il y a eu à l'époque plus qu'aujourd'hui, il y avait le cours du blé est monté, il descend comme l'or. C'est que tu as pris 1 kilo de blé, aujourd'hui le jour où tu l'as mangé ça coûtait 10 euros, le jour où tu vas rembourser ça coûte 8. Est-ce que je rembourse 1 kilo, je rembourse 8? On sait pas, comment ça marche? Alors il m'a dit Kol echad de meikara shavia arba azouzé ou l'basof shavia azouza lotiba elar de hadek et de meikara meshalem. Kol echad, tous les cas, des meikara qu'au début Shavia Arba, que le cours du blé, le cours de ce que tu as mangé, ça coûtait 4 zouz.
ou le Basaf Shavia Zouza, et le jour où tu viens me payer, ça coûte que 1. Le jour où tu vas manger pour 4 zouz, aujourd'hui, le kilo ne coûte pas 4 zouz, il coûte 1 zouz, ça coûte beaucoup moins cher. Là, il m'a dit, là, l'autre, il n'y a pas de question. Dans ce cas-là, tu es obligé de payer comme le début le prix cher. 4 zouz. Pourquoi? Les fidamim selon la valeur de ce que tu avais mangé. Des lagaram et gazam, parce que tu vas pas être, parce que ce que tu as fait, c'est pas moins que le voleur. Et la Mishnah elle dit quand la gazanim, meshalemim geshaveh gazela. Tous les voleurs doivent payer comme le prix au moment du vol. J'ai volé, le jour où j'avais mangé sans faire exprès de la trauma qui ne m'appartenait pas, ça coûtait 4 zouz. Le jour où je viens pour payer, ça coûte que 1. Alors on me dit, monsieur, tu payes les 4 zouz, quand le jour où tu as volé, ça avait une valeur de 4 zouz, donc tu rembourses 4 zouz. Pourquoi on considère que c'est un voleur? Comment? Comment c'est qu'on considère que c'est un voleur? Parce que tu as mangé quelque chose qui n'a pas de D'accord, mais c'est involontaire. Alors, le voleur involontaire, il rembourse quand même. Hein. On est d'accord. C'est comme si sur la table, il y avait un stylo Mont Blanc, je crois que c'est le mien, je l'ai pris. Finalement, j'arrive à la maison, c'était pas le mien. J'ai volé involontaire, j'ai volé. Je rembourse. Ça, c'était le premier cas. Maintenant, l'Agma a dit Kitiba et l'air, la question, c'est dans le cas inverse. Bemikara Shavia Zouzar, le Bassa Shavia Ba. Le jour où j'avais mangé, ça coûtait que 1 zouz. Le jour où je viens pour rembourser, ça coûte 4 zouz. Alors, comment on fait? Ah, mais c'est ça le problème. Parce que maintenant, tu vas lui rendre un zouz, mais aujourd'hui, il ne peut plus s'acheter son kilo. La dernière fois, avec un zouz, il pouvait s'acheter 100 kilos. Il avait 100 kilos, lui, à la base. Au il te dit écoute, moi, la dernière fois, tu m'as mangé 1 kilo, je suis désolé. Là, aujourd'hui, tu vas me rendre une pièce qui va pas me permettre de m'acheter mon kilo. Et alors pourquoi il ne dit pas il rembourse le kilo qu'il a volé? Non, parce que la dernière fois, comme ça a baissé, alors tu veux lui rendre 4, ça va lui permettre l'argent de payer son kilo, c'était le prix d'avant, il n'y a rien à dire. Le problème, c'est que là, maintenant, si tu lui rembourses un zouz, il peut plus s'acheter. Lui, à la base, il te dit moi, j'avais mon kilo. Tu m'as mangé maintenant. Quand c'est toi, maintenant, j'ai plus mon kilo, j'ai un zouz. Je suis perdu dans l'affaire. D'accord? Alors, c'est pour ça que là, avec l'agma, il y a une question. Est-ce que. Maï, comment ça se passe? Les filles Midam et Shalem, est-ce qu'il va payer par rapport à la mesure? Donc, il a mangé 1 kilo, tu rembourses 1 kilo. D'amarle, parce qu'il va lui dire le coin Griva Achal, Griva Meshalem. Tu as mangé une mesure, tu me payes une mesure. On dit là, peut-être. Les filles d'Amim Meshalem. Ou bien est-ce qu'il faut payer par rapport à la valeur? Mais sur ça, Arabe, il te dit écoute, moi j'ai mangé pour un zouz, je te paye un zouz. Alors, ça, on va avoir plein d'enseignements, de braïtot, de mishayot, pour trouver la réponse. Amar Yosef, Ladia Yosef, Tachem, viens écoute un enseignement suivant. Achal gros guéret. Si un monsieur il a mangé une grosse figue de trouma, sans faire exprès, mais toujours, hein, sinon il n'y a pas de question. Veshelem lot marim, et il a remboursé au Cohen des dates. Des bonnes dates. Et les dates à l'époque, ça coûtait plus cher. C'était plus rare, ça coûtait plus cher. Alors l'agma a dit, t'as volé la vracha. S'il avait volé, et au lieu de rembourser en figue, il a payé en date, eh bien qu'il soit béni. Alors il m'a dit, il y a un bras de Shlama, les films de même tout là, t'as volé la vracha. Si on parle qu'il faut rembourser par rapport au volume Chaim, alors je comprends pourquoi il écrit ta voilà bracha. Parce que tu as mangé 1 kilo de figue, ça coûtait pas cher. Tu rembourses 1 kilo de date, ça coûte cher. Ta voilà bracha, bien sûr, ta voilà bracha. Ça mérite une bénédiction. Un d'Achil Griva des gros grès des Shavia Zouza. Parce qu'il a mangé une mesure de figue qui coûtait un zouz. Et Kayev Griva des Tmarim des Shavia Arba, il rembourse une mesure de date que ça coûte 4. C'est normal il mérite une bénédiction. Et là, il y a un bras de Fidami Meshalem. Et si tu me dis qu'il paye par rapport à la valeur, Amet et voilà voir quel brachaya. S'il a mangé pour 10 euros de figue et il va rembourser 10 euros de date, qu'est-ce que ça change? Pourquoi on va lui faire une bracha? Bezouza Kameshalem, il a mangé un zouz, il rembourse un zouz. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à ce niveau-là? Donc certainement qu'en fait, on parle qu'il faut rembourser par rapport au volume. Et c'est pour ça qu'on le dit avant la bracha. Et bien répond à Marabaye, Abaye dit non. Léolam les fidami Meshalem. Peut-être qu'il rembourse par rapport à la valeur. Pourquoi on lui dit avoir la bracha? D'achal midé de la kafis à la zine, ou vekameshalem midé de kafis à la zine. Pourquoi on lui dit avoir la bracha? Parce qu'il a mangé un produit qui n'était pas très demandé, et il rembourse un produit très demandé. Et comme parce que le coin il reçoit plein de trouma, ne croyez pas qu'il va tout manger. En fait, avec la trouma, quand il en a beaucoup, après il fait son business, il le revend à notre coin, mais entre eux ils peuvent se revendre. Donc ça lui fait un petit gagne-pain. Alors, le coin il est content parce qu'il avait un produit qui n'était pas très demandé, qu'il allait vendre au bout de 100 ans. Alors, il a des dates, ça va se vendre très rapidement. Il va sur le marché, il vend de suite. C'est pour ça qu'on dit avoir la bracha. Peut-être qu'en réalité, il doit rembourser pas par rapport à la mesure, mais par rapport à la valeur. On n'a toujours pas de réponse. Ragmal enchaîne. Dan.
Autre Mishnah, c'est écrit à Ochel Trumat Hametz Bepesar Beshogeg Meshalem Kirem Bachomesh. C'est notre Mishnah qu'on a vu aujourd'hui. Celui qui mange la Trumat Hametz à Pessar, sans faire exprès, il rembourse le capital plus 25%. Et l'Agma dit Yam Rabbi Shlomo Alefi Mina Meshalem Shapir, s'il rembourse par rapport à la mesure qu'il a mangé, il n'y a pas de souci, il peut rembourser même à Pessar. Même si c'est à Pessar, il a mangé quelque chose qui était interdit, le Hametz, de Trouma. Il rembourse parce que c'est par rapport à la mesure. Il a mangé 1 kilo, il doit rembourser 1 kilo. Et là, il y a un brat de fidamim, Meshalem, Hametz de Pessar, Bardamim. Mais si je me dis qu'il doit rembourser par rapport à la valeur, mais le Hametz n'a aucune valeur à Pessar. Et combien ça coûte le kilo de Hametz à Pessar? Ça coûte 0. Donc, comment on parle de remboursement? Donc, c'est sûr qu'il faut rembourser par rapport à la mesure. Et là, il m'a dit oui, pourquoi tu dis que le Hametz n'a pas de valeur? Oui, il a une valeur. Amani, Rabbi Yosef Galili. Peut-être que l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Yosef Galili. De Amar, Hametz de Pessah, Moutabanar, Rabbi Yosef Galili, on l'a vu déjà il y a quelques jours. Lui, il pense que le Hametz à Pessah, il a une valeur. Tu peux pas le manger, mais il y a une valeur. Tu as du Hametz, tu peux le vendre, tu peux le vendre à un goy, enfin un business, que tu as envie, c'est pas grave. Alors, il m'a dit, Achi, c'est ainsi, Imasefa. Si vraiment c'est Rabbi Yosef Galili l'auteur de la Mishnah, alors regarde la suite. La Mishnah avait dit Bemezid Patour Menatashemim. Si jamais il a mangé de façon volontaire à la Trouma, il n'est pas tour de remboursement. Il rembourse pas. Et pourquoi? Est-ce qu'il est faillable de Menshemim ou tu as dit tout à Mais l'heure? non, mais il faut payer, tu rembourses comme un voleur. Tu rembourses le prix. Pourquoi tu ne payes pas le remboursement de prix? Parce qu'il y a une autre interdiction, il y a une sanction qui est plus importante. Non, mais c'est pas maintenant. Dans le cas où je mange la Trouma exprès, je suis condamné à mort du ciel, mais je dois rembourser en tant que voleur. Ce que j'ai fait. Et l'Agma va répondre ce que tu dis, hein, mais par rapport à une idée qu'on a vue avant, l'Agma dit Rabbi Yosef Galili Amay Patour Minach Tashemim ou Benemet. Si c'est d'après Rabbi Yosef Galili, alors pourquoi est-ce qu'il ne doit pas rembourser? D'après lui, le Hametz a une valeur, il faut rembourser. L'Agma répond ça va là que Rabbi Nechonia Ben Akana. L'auteur Rabbi Yosef Galili, ici dans notre Mishnah, il pense que Rabbi Nechonia Ben Akana. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nechonia Ben Akana? Nadatania. Rabbi Nechonia Ben Akana Ayaose et Yom Kippurim Ke Shabbat Tashemim. Rabbi Nechonia Ben Akana, lui en fait, il rendait les règles concernant les punitions de Kippour comme Shabbat. Ça veut dire que normalement à Shabbat, il y en a un qui est condamné à mort. Imagine, un monsieur, il est énervé contre son copain. Il met le feu à la maison de son ami. Bon, son ami en tout temps il est sorti, on va dire qu'il n'y a pas eu de dégâts. Comme il a mis le feu au Shabbat. Le feu Shabbat, c'est condamnable à mort. On l'a averti, il y a deux témoins qui étaient là, attention, si tu fais ça, tu vas être condamné à mort. Il est condamné à mort par le Beddin, mais en même temps il a mis le feu à la maison, il faut rembourser la maison. Le Beddin dit écoute, la maison laisse tomber, tu payes pas. Parce qu'il y a écrit il y a une règle, c'est Kim Levé des Rabamini, on lui applique la sentence la plus grave. Il est condamné à mort. Ça c'est quand la condamnation à mort. Mais il y a aussi le nu Rabbi Noria Ben Akana, il transpose la même chose à Kippour. À Kippour, celui qui ferait ça, il ne serait pas condamné à mort, il serait Chav Karet. C'est-à-dire qu'il retrancherait lui et toute sa descendance du Ham Israël. Alors, c'est pas un Bedin. Mais donc, si on va au Bedin, on lui dit écoute, monsieur, monsieur, tu devrais payer tout ce que tu as fait comme dégâts. Mais d'après Rabbi Noria Ben Akana, on dirait ben, tu n'es pas tour de remboursement parce que tu es condamné de Chav Karet par Kadosh Baruch Hu. Ici aussi, comme l'a dit Michael, comme ici dans la Trouma, celui qui mange exprès, il est condamné à mort du ciel, il n'y a pas de remboursement. Il ne rembourse pas. Le petit dédommagement qu'il aurait dû faire pour ce qu'il a mangé exprès, il ne rembourse pas. Donc finalement, on n'a toujours pas de réponse. Notre question c'est de savoir, est-ce que quand je rembourse, alors que j'ai mangé de la Trouma de Beshogeg à Pessah, je dois rembourser, enfin en temps normal, la question c'est pas pour Pessah, c'est pour tous les cas. J'ai mangé la Trouma sans faire exprès, je dois rembourser le capital plus 25%. Est-ce que c'est le prix de ce que j'ai mangé ou est-ce que c'est le volume de ce que j'ai mangé? C'est la différence. Et s'il y a une différence au niveau du cours, ça coûtait moins cher avant, ça coûtait plus cher avant, maintenant ça coûte moins cher. Est-ce que je rembourse le prix de ce que j'ai mangé à l'époque ou le volume? Et la Gemara va répondre, on a dit Ketanaïm. En fait, c'est une marque Ketanaïm. La marloquette c'est la suivante. Aochel Troumat Hametz va Pessah. Et celui qui mange la Troumat Hametz à Pessah, Patou Minatashemim Midumesim. Dit Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dit dans tous les cas, il est patou. Il ne rembourse pas. Même Beshogeg. Rabbi Hanan Ben Nouri, Mechayev. Rabbi Hanan Ben Nouri dit pourquoi il ne rembourse pas? Il est Chayev. Alors Amalo Rabbi Akiva et Rabbi Hanan Ben Nouri, il a dit Rabbi Akiva, Rabbi Hanan Ben Nouri,
Rimana Yeshloba. Mais il dit, mais qu'est-ce qu'il en face au coin d'un trauma Pessah? Ça n'a aucune valeur. On parle d'une trauma Hametz. Il n'y a pas de valeur, rien, ça coûte. Tu as mangé rien, tu rembourses rien. Tu as fait un péché, c'est sûr. Mais ce que tu as mangé, c'était rien. Parce que ça représentait zéro, c'était normalement. Mais il avait annulé le Conan, il avait bitoul. Donc ça coûte rien. Tu rembourses rien. Amal le Rabbi Chanan Nouri, le Rabbi Akiva, il a dit Rabbi Chanan Nouri, Rabbi Akiva. Il a dit, mais dis-moi, si quelqu'un il mange en temps normal, achol, pas Pessah, il mange la trouma qui est impure, il doit rembourser. Et pourtant la trouma qui est impure, elle n'est pas consommable. Et pourquoi il rembourse? Et pourtant, c'est là-bas tout le monde est d'accord qu'on rembourse. Là, à Pessah, c'est pareil, ça, on ne peut pas manger, mais ça, il faut rembourser. Alors l'eau, il lui a dit avec il va l'oïm ambrad vitroumat mea beshayim atashana shafabishan no baiter achila yeshlo baiter asaka. Il a dit mais qu'est-ce que tu compares? La trouma impure, c'est vrai qu'on peut pas la manger, mais on peut en profiter par exemple pour faire un feu. Imagine que tu as, je sais pas moi, des produits qui sont qui permettent de faire. J'ai pas d'exemple, mais si par exemple c'est des épis de blé, voilà par exemple, un épi de blé sec séché. Avec ça, si jamais tu peux pas les utiliser pour les manger, tu les utiliser en tant que combustible. Tu les mets dans ta cheminée et ça brûle. Mais un coin impur, il peut la manger, non? Non, mais si c'est impur, tu peux pas la manger. Même si lui est impur? Non. La trouma impure, ça se mange pas. Tu peux l'utiliser pour brûler. Tu fais ton feu de cheminée, tu mets ton feu et ça brûle. Donc tu peux pas comparer quoi. Mais donc, là-bas au moins, j'ai le droit au moins de faire ça dans la trouma impure. Thomas basé chez Ennobait, l'eau était rachila velo terasaka, alors que quand tu me parles ici de trouma trames, je peux rien faire. Même le brûler dans ma cheminée pour avoir un peu de chaleur, je peux pas. C'est péché. On n'a pas le droit de profiter du rames. Donc il n'y a rien. Mais à quoi ça, ici, à quoi ça correspondrait si tu veux parler de trauma impur? Le trauma tout invernavim chez Nitmach, Ennobait, l'eau était rachila velo terasaka, ça correspondrait à la trauma de fraise ou de raisin. Que là-bas, si jamais c'est impur, je peux rien faire. Qu'est-ce que je fasse? Je vais mettre dans ma cheminée, ça va pas m'aider, ça va pas brûler, ça va faire que m'éteindre le feu. Ouais. Donc là, je ne peux rien faire avec, là c'est pareil. Alors, elle m'a dit dans quel cas se passe la marloquette entre les deux rabbinim? Et ma friche trouma vers Mitza. Et là, ici, dans la discussion se pose si jamais le monsieur il avait mis de côté la trouma avant Pessah et après elle est devenue Hametz. Ou bien il avait prélevé un morceau de pâte qui était non Hametz et elle a levé pendant Pessah. Par contre, aval ma friche trouma Hametz, il fera kolenak de chat. Mais si pendant Pessah, il prend du pain et il dit voilà, ça devient trouma, ça marche pas. À Pessah, le pain il vaut rien. Tu prends le pain et tu dis voilà, ça c'est trouma, le même ce que tu dis, ça marche pas. Il faut que le nom de trouma il est venu sur ce produit avant qu'il soit interdit. Sinon le nom il prend même pas. Donc c'est le nourri qui l'a emporté. Non, on te dit dans quel cas se pose la marloquette. Et après dans ce cas-là, il y a marloquette. Rabbi Khan dit on paye pas. On paye. Et Rabbi Akiva dit on paye pas parce que ça coûte rien. Marloquette. Il a l'air d'être d'accord. Si tu... Il a pas été plus loin parce qu'il y a toujours rien qui s'arrête à la fin. Mais après, la suite du débat on ne le connaît pas. Ça n'a pas duré 5 minutes le débat, ça a duré des heures et des heures. Donc on sait pas si c'est selon l'argent ou selon un truc pour l'instant encore. Non, on a les deux avis. On va nous rapporter une deuxième braïta avec encore une fois une marloquette. Deux autres rabbanim avec les mêmes avis. Tanaïdar, une autre braïta qui enseigne donc. Kodesh, la Torah a dit celui qui a mangé sans faire esprit doit rembourser au Kohen le Kodesh, la valeur de ce qui était Kadosh. Davar Araoui, le Kodesh, il faut que tu lui rembourses quelque chose qui soit potentiellement que tu peux rendre Kadosh. Prat, ça exclut Ochel Tromat Rametz Bapessar, je sais pas si ça exclut le cas de quelqu'un qui mange la Tromat Rametz Bapessar, que lui ne doit pas rembourser. Pourquoi? Parce que si tu vas lui rembourser ce que tu as mangé, ça ne peut pas être Kadosh. Après ça, on a dit si je prends un morceau de Hametz, je le rends Trouma, c'est pas possible. Et lui, il t'a dit tu rembourses, comme la Torah dit, il faut que tu donnes au Kohen ce qui est Kadosh, ce que tu peux rendre Kadosh. Et tout ce que tu as mangé, il ne peut pas être Kadosh. Parce qu'il est Hametz. Et on est à Pessah, je peux rien faire avec. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il a dit comme Rabbi Akiva tout à l'heure, d'après lui, on ne rembourse pas. Pas tout. Rabbi Eliezer Chisma, mais Rabbi Eliezer dit non, on paye. Alors Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabbi Eliezer Chisma, il lui a dit Rabbi Eliezer ben Yaakov, comme tout à l'heure, mais quel profit il y a? On peut rien faire avec ça. Hametz, ça fait ça, qu'est-ce que tu veux faire avec? Alors Rabbi Eliezer Chisma, Rabbi Eliezer ben Yaakov,
Il a dit mais quel profit, comme tout à l'heure, quel profit à celui qui mange la trouma impure en temps normal. Le Kohen il pouvait rien faire avec la trouma impure et pourtant il rembourse. Et bien là aussi la trouma tramet à Pessah, il peut rien faire avec mais il rembourse. Celui qui la mange. אמר לו אם אמרת בתרומה טמאה בשעמת השנה שאף על פי שאין לו ביתר אכילה יש לו ביתר הסקה. תרומה בזו שאין לו לא יותר אכילה ולא יותר הסקה. Mais qu'est-ce que tu compares? Celui qui mange la trouma impure en temps normal, il a enlevé un droit quoi, il pouvait l'utiliser en tant que combustible, pour la faire brûler. Mais là, à Pessah, on ne peut rien faire, même pas en tant que combustible, on peut l'utiliser. Et là, l'autre il répond, et il lui dit Amarlo, Av Bezo yesh lo baiter asakaf. Chez Imbrasa Cohen, Merissa Lefne Kalbo, Messika Tarata Shilo. Il dit mais pourquoi tu dis qu'on n'a aucun profit à Pessah avec le Hametz? C'est pas vrai. D'après Rabbi Osagali, on a vu qu'il y a un avis qui permet de le profit du Hametz à Pessah. Lui, il te dit tu aurais le droit de prendre cette trauma, de la donner à ton chien, ou de le mettre sous dans tes grilles pour faire des grillades, il n'y a pas de souci. Une fois c'est bien qu'il est fini comme ça. Bien, donc c'est-à-dire que finalement, c'est pas le débat, il est ouvert. C'est pas terminé. Donc la maroquette, elle est dans les deux cas. Amar Rabbi, il a dit Abaye, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabbi Akiva, Rabbi Chaim ben Nouri, Kunuz viraleu Chametz de Pessah asur be'ana. Dans les quatre avis qu'on a cités maintenant, on a deux marloquettes, donc deux fois deux avis. Il y avait dans un premier temps Rabbi Akiva et Rabbi Chaim ben Nouri. Dans un deuxième temps, Rabbi Eliezer ben Yaakov et Rabbi Eliezer Chisma. Là, il m'a dit 3 sur 4 des avis sont d'accord que le Hametz à Pessah, on ne peut pas en profiter. Il n'y en a qu'un seul qui a parlé de celui qui pouvait en profiter. C'était le dernier, Rabbi Eliezer Chisma. Tous les autres sont d'accord que le Hametz, on ne profite pas Pessah. On va appliquer. Et le remarque local, c'est notre point, nous, qu'on a vu aujourd'hui. Les Rabbi Akiva savoir les Filamim Meshalem. D'après Rabbi Akiva, il faut rembourser par rapport à la valeur. Et comme il faut rembourser par rapport à la valeur, à Pessah, le Hametz ne coûte rien, donc il ne rembourse rien. Alors que d'après Rabbi Chaim ben Nouri, savoir les Mida Meshalem. Rabbi Chaim ben Nouri te dit non, tu dois rembourser par rapport au volume. Comme c'est par rapport au volume, tu as mangé 1 kilo, tu rembourses 1 kilo, même si ce kilo ne coûtait rien. Tu as mangé 1 kilo, tu rembourses 1 kilo. C'est pas ton problème après, c'est que ça coûte. Alors il m'a dit, Pshita, c'est évident, ça on avait compris. Depuis qu'on a vu les deux marloquettes, on a compris quelle était leur discussion, qu'est-ce qu'ils pensaient tous les deux. Elle m'a dit, donc c'est évident. Et la Gemara répond, Maoud était Rabbi Chaim ben Nouri qui n'a mis que Rabbi Akiva se virait. J'aurais pu penser que Rabbi Chaim ben Nouri pensait comme Rabbi Akiva, derrière les Filamim Meshalem qu'il fallait rembourser par rapport à la valeur. Ve'atama inutama de Kamechem Meshum de savoir la Rabbi Akiva Sagali d'Amar Chametz Bepessah Mutabana. Et j'aurais pu penser que leur discussion, c'était pas rien à voir avec la valeur ou la mesure. J'aurais pu penser que la discussion de Rabbi Akiva et Rabbi Osagali, c'est à savoir est-ce que je peux profiter du Hametz à Pessah, oui ou non. D'après Rabbi Osagali, j'aurais pu dire que Rabbi Akiva qui dit qu'on ne paye pas, c'est parce que lui pense qu'on ne peut pas profiter. Donc ça n'a pas de valeur, je rembourse rien. Après celui qui pense qu'il faut rembourser, c'est parce que ça a une valeur, parce que je peux en profiter. On aurait pu expliquer leur discussion comme ça. C'est pour ça qu'à Machalon, on a vu d'apprendre que non, c'est pas ça leur discussion, c'est est-ce que je dois rembourser par rapport à la valeur ou par rapport au volume. On déduit la réponse de ça. Justement, on a vu de dire qu'en fait, eux sont d'accord sur le fait qu'on ne peut pas profiter du Hametz avec ça. Mais leur problème, c'est est-ce que je rembourse par rapport au volume ou par rapport à la valeur. Mais si on dit ça, c'est par rapport à la valeur, on rembourse. Non, il y a Rabbi Akiva qui pense que c'est par rapport à la valeur, Rabbi Chaim ben Nouri qui c'est par rapport au volume. Donc c'est soit je paye, soit je paye pas. Si c'est par rapport à... Ça change tout. C'est ça qui donne, qui change la conclusion. Et là il m'a dit Veima Achamami, pourquoi tu dirais pas que leur discussion c'est sur le profit à Pessah? Est-ce que je peux profiter ou pas du Hametz à Pessah? Il m'a dit Imken le Hadar le Rabbi Chaim ben Nouri le Rabbi Akiva qui écrit des Hadar le Rabbi Eliezer Chisma le Rabbi Eliezer ben Yaakov. Il a dit si vraiment il y a un problème de profit, alors Rabbi Chaim ben Nouri aurait dû répondre comme Rabbi Eliezer Chisma à la fin. Pourquoi tu dis que je ne peux pas profiter du Hametz à Pessah? Bien sûr je peux profiter. Fais avec des grillades, donne à ton chien. Il n'a pas répondu comme il avait répondu à Rabbi Eliezer Chisma. Donc ça montre bien que leur discussion n'est pas sur le profit. C'est juste sur le... D'après tous les deux, on ne peut pas profiter du Hametz. Il est d'accord. On ne profite pas du Hametz à Pessah. Mais est-ce que c'est par rapport à la valeur ou par rapport au volume qu'il faut rembourser? Et c'est là que ça change tout. Si d'après la valeur, je ne rembourse rien. Si c'est par rapport au volume, je rembourse. Donc c'est resté une marloquette. Tanora Madame Chaim enseigne à Ochel Kazaït Trouma Meshalem Kiran Vachomesh. Ça va être en marloquette en fait. Ça va être en marloquette. Celui qui mange donc un kazaït de Trouma, il doit rembourser le capital plus 25%.
Abba Shaul Omer, Hebo Shave Pruta. Abba Shaul dit non. Kazaït, on s'en fiche. Il faut qu'il y ait Shave Pruta. Donc il y en a un qui parle de volume, un qui parle de valeur. On oublie dans notre problème, est-ce qu'on rembourse comme ça ou comme ça. Maintenant, ce qu'on va savoir, juste pour être condamné, combien il faut manger. D'après là, il faut manger Kazaït. Donc c'est un volume, 28 cm3 à peu près. Et d'après le deuxième, c'est pas un volume. C'est par rapport au prix. Si tu as mangé Shave Pruta, c'est une petite mesure, une petite quantité en valeur. À partir de ce minimum-là, tu dois rembourser. Le capital plus 25%. Sinon, tu rembourses que le capital. En dessous de cette valeur. Là, il me dit, quelle est la raison du premier auteur qui pense qu'il faut rembourser la taxe qu'à partir du moment où tu as mangé un kazaït. Il dit parce qu'à Markra, le passage a dit Ish ki ochal kodesh, puisqu'il y a écrit un homme qui mange du kodesh sans faire exprès. Vachila be kazaït. Et quand on parle de manger dans la Torah, toujours c'est kazaït. Quand on dit de manger la matzah, kazaït, manger la souka, kazaït, manger le cochon, kazaït, tout pour être. Dès qu'il y a un truc, on parle de manger, kazaït. Abba Shaul, et Abba Shaul qui parle de valeur, Maïtama, quelle est sa raison? Amarkra Venatan, parce que la Torah a parlé de remboursement. Il va donner le remboursement. On ne peut pas donner quand c'est moins que Shavet Pruta. Quand tu dois rembourser, il faut qu'il y ait minimum Shavet Pruta. Sinon, ça ne s'appelle pas que tu donnes rien. Comme si on dit de te rembourser, ben, ça coûtait ce que tu as mangé, ça coûtait 10 centimes. Tu as remboursé 10 centimes, plus ça ne veut pas rembourser. Même pas un passeport pour ça. C'est bon, cadeau. Prat les mazik. Alors, il m'a dit Veidar, Nami Activa Yochal. Attends, mais Abba Shaul qui a dit que c'est par rapport à la valeur. Mais il y a bien aussi écrit qui va manger. Quand on parle de manger, c'est Kazaït. Je te dis non, tu sais pourquoi la Torah a parlé de manger? Prat les mazik ou data. Elle t'a parlé de manger parce qu'en fait, dans la Trouma, c'est spécial. C'est que si tu manges que tu rembourses la taxe. Mais si tu. Imagine qu'il y avait 1 kg de Trouma. Au lieu de le manger, tu l'as écrasé. Voilà, tu as dit, tu veux je mette, tu vois, tu m'as gonflé. J'ai besoin de payer les taxes. Rien que tu veux nous taxer, vous les coignées. Tu prends, tu écrases comme ça avec le raisin, tu l'écrases par terre. Tu rembourses que la valeur, pas la taxe. C'est pour ça que la Torah a parlé de manger. C'est que si tu manges que tu rembourses la taxe. Tu profites. Tu profites pas, il n'y a pas de taxe. Alors il m'a dit Vetanakamani active Venatan. Et pour le premier auteur aussi, c'est écrit, lui qui a parlé de Kazaït, c'est écrit aussi qu'il faut rembourser. Quand on parle de remboursement, il faut parler de Shavet Pruta. Il te dit, ah, mais voilà les Davar à Raoul et Kodesh. Non, là-bas, quand la Torah a parlé de donner, il faut que tu donnes quelque chose que tu puisses donner. Pas, comme si, comme on a vu tout à l'heure, par exemple, si on parlait de rembourser du Hametz à Pessah, c'est pas possible. Il faut que tu donnes quelque chose qui soit possible, potentiellement Kodesh. Si tu rends du Hametz à Pessah, ça va pas être Kodesh. Ça va pas, il faut donner quelque chose qui soit que tu puisses en Kodesh, pas n'importe quoi. Soit des sous, soit des fruits, mais que tu peux en Kodesh, pas du pain à Pessah, ça marche pas. Celui qui mange la trouma moins que kazaït, il doit rembourser le capital, mais pas la taxe de 25%. Et là, il m'a dit, mais de quoi il s'agit? S'il n'y a pas la valeur de Shavet Pruta, il ne doit même pas rembourser le capital. Mais s'il y a la valeur de Pruta, il doit rembourser même la taxe, que je ne comprends pas. Maintenant, tu m'as choisi Kazaït. On a vu que la Pruta aussi, la valeur, elle était importante pour rembourser. S'il n'y a pas Shavet Pruta, on ne va pas rembourser. Donc, qu'est-ce que tu me racontes? Et là, il va expliquer le Olam des Shavet Pruta. Ici, en fait, il s'agit d'un cas où il y a la valeur de Pruta. Malgré tout, malgré tout, si tu as mangé Kazaït, tu rembourses le capital plus 25%, sinon non. Donc d'après cet avis-là, il faut les deux. Il faut que ça coûte la Pruta et également que ce soit Kazaït. S'il n'y a pas les deux, tu ne rembourses pas le tout. Amaro Rabanan Kamed Rapapa, ils ont dit le Khamim devant Rapapa, Adela Kaba Shaul. Ça c'est pas comme Abba Shaul. Pourquoi dès qu'Abba Shaul a marqué Manchaj Bashav Pruta, Falgav de la Kazaït. C'est comme Abba Shaul. Abba Shaul il a dit, il s'en fiche de Kazaït. Il a dit Shav Pruta. S'il y a valeur de Pruta, ça suffit. Peu importe Kazaït, pas Kazaït. Même tu as mangé un demi-raisin, s'il y a la valeur d'une Pruta, ça y est, tu rembourses. Amaleo Rapapa, il a dit à Papa, Abba Shaul, pourquoi tu dis pas que c'est même? On peut dire même que c'est comme Abba Shaul. Pourquoi? Abba Shaul, peut-être qu'Abba Shaul a besoin des deux.
Quand tout à l'heure on a vu dans la Mishnah qu'Abashol il a parlé de Prouta, qui a dit qu'il voulait dire que c'est pas Kazaït? Abashol est d'accord qu'il faut Kazaït, mais qu'il faut aussi la Prouta. Comme on a vu dans la Mishnah Il maintenant. n'a pas dit les deux alors. Donc, quand il parle, quand il a parlé que d'une chose. Parce que l'autre, le premier il avait parlé de Kazaït. Lui il vient dire il faut qu'il y ait la Prouta. Ça veut pas dire que l'autre aussi c'est que c'est faux. Rajoute, il faut qu'il y ait Kazaït et aussi que ça coûte une Prouta. On pourrait envisager comme ça. Ah, il me dit comment oui, bah, et Abashol Tarté. Comme Abashol, tu veux dire que d'après Abashol, il faut que ça coûte une prouta et qu'également ça ait une valeur, que ça ait un volume de kazaït. Pourtant la Mishnah l'enseigne. Abashol Omer, Etiesh Boshavet Prouta Chayav Tashlumin. Etienne Boshavet Prouta non Chayav Tashlumin. Il a dit s'il y a la valeur d'une prouta, il y a un remboursement de la taxe, plus la taxe, sinon il n'y a pas. Il n'y a même pas de remboursement. Donc tu ne veux pas aller au Bedin dire ouais, il me doit 5 centimes, ça n'existe pas. Un brûlot, ils lui ont répondu, ils lui ont dit à Abba Shaoul, lo amosha eprota la lignan mais la bilvad, avalet trouma et nochav, atchi bokazaït. Khalim lui ont répondu à Abba Shaoul, tout ce qu'on a parlé de la valeur, c'est quand quelqu'un il porte atteinte à ce qui est sacré, il va prendre quelque chose qui est kodesh, il va l'utiliser ou il va manger, là on parle de valeur. Mais sinon, si c'est de la trouma, on a parlé de kazaït, il n'y a pas de prota, c'est kazaït la mesure. Veimita, Kazaït, mais vrai. Et si vraiment Rabba Shaul était d'accord sur le Kazaït, il aurait dû dire, les Charaim auraient dû dire, ça suffit s'il y a Kazaït. Et les Charaim ont dit non. Ils ont dit, laisse tomber chez la Prouta, Atiebo Kazaït. Jusqu'à ce qu'il y ait Kazaït. On s'en fiche de la valeur. Il nous faut Kazaït, c'est que ça la valeur à retenir. Kazaït. Donc c'est-à-dire que vraiment, d'après Rabba Shaul, il n'y avait que Kazaït. Enfin, d'après lui, c'est que Shavet Prouta plutôt. Nous, alors qu'un rappel avait voulu dire que d'après Abba Shaoul, il y a les deux. Il y a Kazaït plus Prouta. D'après ce qu'on vient de voir dans leur discussion, c'est pas possible. Parce qu'Abba Shaoul, il fait d'abord, on n'a pas vu parler une seule fois de Kazaït, il parle que de Prouta, Prouta, pas Prouta, Prouta, pas Prouta. Et en plus, les Raïm, quand ils lui répondent, ils lui disent non, Ati et Bo Kazaït, pour être Hayav dans la trauma, il faut juste, tant qu'on n'a pas Kazaït, il n'y a pas de trio. On marche en sur Donc ça veut dire que vraiment, d'après Abba Shaoul, même s'il n'y a pas Kazaït, on paye. Parce que les Khaïm ont dit tant qu'on n'a pas Kazaït, on ne paye pas. Donc d'après Abba Shaoul le premier, même s'il n'y a pas Kazaït, si tu achètes pour toi, tu payes. Et sur ça, ils ne sont pas d'accord. Donc là, il m'a dit je vois bien que Rafa pas, c'est pas juste. Question contre Rafa pas, et donc Rafa pas, il ne peut pas répondre. C'est vrai, d'après Abba Shaoul, il n'y a que la prouta qui est importante et pas la Kazaït. Donc il y a une bien marloquette. D'après le premier auteur, il faut Kazaït plus Shaï Prouta, alors que d'après Abba Shaoul, c'est que la valeur qui est importante, la Prouta. Kazaït, c'est pas important. Et là, il m'a dit Avrafa pas à Darbe. Même Avrafa, finalement, il est revenu sur son avis, il est d'accord que d'après Abba Shaoul, c'est que la Prouta qui est importante. De dernière, parce que la Braïta enseigne Vehat Abishara. C'est écrit concernant celui qui enfreint le Meila. Meila, c'est quelqu'un qui va utiliser quelque chose qui appartient au Beth Amikdash. Peu importe ce que c'est. Un livre du Beth Amikdash, une table du Beth Amikdash. Il l'a utilisé pour des besoins personnels. Il n'a pas le droit de l'utiliser. Il a fait Meila. Là-bas, c'est écrit Vehat Abishara. Si quelqu'un fait une faute de façon involontaire, sans faire exprès. Il ne savait pas que c'était au Beth Amikdash. Là-bas, la Torah dit qu'il doit payer ce qu'on appelle Hacham Meila. Il doit non seulement rembourser, donc comme pour la Trouma, le capital plus 25%, mais en plus faire un sacrifice pour pardonner. Et la Torah a dit c'est que s'il ne fait pas exprès. Prat les médites, mais ça exclut le cas où il fait exprès. S'il fait exprès, il ne rembourse pas. Il n'y a pas de sacrifice. Il n'y a pas de capara. Il fait exprès, comme il y a une condamnation à mort de Mina Shamaïm, il n'y a rien à faire. Enfin, voir qu'est-ce qu'il y a comme condamnation, il y a carrette, il n'y a rien à faire. Alors, m'a dit Valodinu. Mais pourquoi on a besoin du pasouk? On peut faire un calva romer. Ouma chamizvot shecha ben karet poter ben etamezid, mais il a. Mais poter ben etamezid. Mais il a shem karet. Il nous dit shepata etamezid. Elle m'a dit, mais on peut faire un raisonnement par la forcerie. Si déjà les autres mitzvot, où il y a karet, tu m'as dit, le mezid, celui-ci, quelqu'un il fait exprès, il n'est pas tout. Je sais pas, par exemple, à Kippour. Celui qui mange à Kippour sans faire exprès, il va avoir un sacrifice à faire. Mais si jamais il fait exprès, carré, pas de sacrifice. Alors il va dire ici dans Meïla qu'il n'y a pas de carré, donc c'est moins grave. Parce qu'il n'y a pas de carré. Il n'y a pas de raison que je ne vais pas avoir de sacrifice à faire. Quand c'est à Kippour que c'est plus grave, il n'y a pas de sacrifice.
Alors là, c'est moins grave, il n'y a pas de sacrifice. Bien sûr. Comment? Et ça est à l'envers. Pourquoi ça reste à l'envers? C'est pas parce qu'il n'est pas carré qui c'est plus léger. Bien sûr, c'est plus léger. Quand il carré, c'est. Oui, il n'a pas le droit de porter un corban. Non, là, je parle que j'ai fait exprès. Mais non. Si. Tu m'as dit prate les mésides. Mais moi, je t'ai dit, tu m'as dit le passo quand il a dit. Le passo qu'il a dit. Celui qui faute involontairement, il amène un sacrifice. À la question du méside. Là, il m'a dit, mais pourquoi tu m'amènes un passo? C'est un passo que j'apprends. C'est un passo que je le sais. Regarde. Je dis comme ça. Si déjà, dans le cas où il y a carrette, si je fais exprès, il n'y a pas de sacrifice. Alors, dans le cas où il n'y a pas carrette, si je fais exprès, c'est sûr qu'il n'y aura pas de sacrifice. Parce que c'est moins grave. Si je fais exprès, comme là, ici en Meïla, dans Meïla, il n'y a pas carrette. Je fais exprès d'utiliser Sheikh ce bâtiment. Je sais que par exemple la caméra le bâtiment H, je l'utilise. Il n'y a pas de sacrifice parce que j'ai fait exprès. Tout à l'heure, on a dit quand on fait exprès, on n'apporte pas de sacrifice parce que déjà, tu es déjà carré, ça y est, c'est pour ça. Donc c'est pour ça que tu n'apportes pas de sacrifice. Non, c'est dans le cas où il y a carrette. Voilà. Mais là, il n'y a pas de carrette. Alors pour d'autres raisons qu'il n'y aura pas de sacrifice. Tu peux pas être mais tu peux peut-être pas les comparer, tu peux choisir un forte raison. Là. Si dans un cas là, du carrette là, tu n'apportes pas de sacrifice, dans l'autre tu n'es pas carré, donc tu peux pas les mettre, tu peux pas les comparer. Mais c'est déjà quand j'ai Par rapport aussi, puisque quand j'ai carrette, c'est que c'est plus il grave. est carré et Tu l'autre as il est raison, pas carré. la balle va sous un temps, je l'ai dit comme ça. Quand il y a carrette, c'est que c'est plus grave. Oui. Pourtant, j'aime pas de sacrifice. Mhm. Quand il n'y a pas de carrette, c'est moins grave. Je comprends pas comment on l'a- Après, on peut revoir ça d'un autre côté. C'est spécifique au bien du métamidage. Ouais, là, on est sûr, mais on raisonne parce que par rapport au bien du ménage, je fais amener un passo. Elle m'a dit c'est un passo que je fais. Celui qui fait une interdiction peut-être Shabbat, c'est peut-être. Non, mais là, on va pas ça. Non, dans le Matamikdash, tu m'as ramené un passo pour me dire que celui qui fait exprès, il rembourse pas. Il n'a pas de sacrifice à amener. Et moi, je dis, mais j'ai pas besoin d'un passo. Dans les raisonnements simples que je viens de te faire, je t'ai montré, démontré. Il y a un passage qui m'a Machem. Non, c'est écrit. Ah, non, non, mais c'est écrit, c'est Vechat Abish Gaga. S'il fait pas exprès, il y a un sacrifice. S'il s'il fait exprès, il n'y a pas de sacrifice à amener. Donc là, il m'a dit, pourquoi le passo? Pourquoi il sert le passo? J'ai pas besoin. Sans, je me débrouille. Alors là, la Gemara va répondre. Lo imam rabbe shar mitzvot shikanocha ba'emita, Torah be'meila shera ba'emita, la Gemara qu'est-ce que ça raconte? Mais là, c'est moins grave. Bah, je crois que tu connais pas les punitions alors. Quand je fais exprès dans Meila, c'est vrai qu'il n'y a pas carrette, mais je suis condamné à mort du ciel. Quand je me retrouve, il me tue. Il me reste quelques jours à vivre. C'est carré, ça. Meila, non, mais carrette, c'est retranchement. Hachem, il prend le temps, il laisse plus de temps pour faire teshuva, et ça concerne lui et toute sa descendance. Alors que Mita, c'est plus expéditif, c'est plus rapide, mais ça concerne que la personne en lui-même. C'est une mita qui n'est pas petite. C'est Mita Bideshamim s'appelle. Oh, il y a carré, il y a un mita avec des chameaux. Bideshamim, Mita Bideshamim. Donc ça, c'est plus Donc que lui, carré, c'est pas, tu crois que c'est quoi? Tu crois qu'il y a un Zoï, tu me dis, ah, mais là c'est rien. Comment c'est rien? Mita Bideshamim, qu'on a la mort, c'est très grave. c'est plus que carré ça. Ici, ça paraît plus que carrette. Comme comment? Non, carrette, ça concerne lui et toute sa descendance. Mita, c'est que lui. Et Mita, c'est vraiment la mort. Il va mourir alors que carrette. Non, là, c'est Mita. Il y a aussi Mita Bideshamim. C'est quoi le passage De quoi? là, Ici, il ne l'a pas rapporté. il n'est pas rapporté. C'est pour ça que, comme en fait, la Meïla c'est plus grave, j'aurais pu croire qu'il va amener un sacrifice quand il fait exprès. Talmudement, Beshgaga, Prat les Mésis. C'est pour ça que la Torah t'a dit, s'il fait involontaire, il amène pas de sacrifice, il amène un sacrifice, mais s'il fait volontaire, il n'y a pas de sacrifice. Amar les Ranahan Bar Yisraël, les Rabichia Barabin, Aïtana Mekara, Alima le Karet, ou le Basaf Alima le Mita. On va s'arrêter sur la question. Il a dit dans cet auteur-là, il raisonne de façon bizarre. Au début, on a l'impression qu'il te fait croire que le carré c'est extraordinaire. Et après, tu fais d'un coup, il te renverse tout. Tu dis, non, mais à Mita Bideshamim, c'est encore pire. Non, je comprends pas. Qu'est-ce qui est plus grave? Caresse ou Mita Bideshamim? D'après, dans ton raisonnement au début, tu essaies de me faire un calvar romer avec ça. Et tu me montres que caresse c'est très grave. Après, tu me renverses tout en me disant que Mita Bideshamim c'est plus grave. Alors, qu'est-ce qui est plus grave? L'un ou l'autre? On va répondre à ça, Bema Sedjov, Rana, il a. D'accord.